Bonsoir, notre journal sera largement consacré au drame qui a frappé Toulouse hier matin. Nous reviendrons sur la minute de silence observée ici même, cours Henri IV, ce matin, ainsi que dans tous les établissements scolaires. Nous écouterons le témoignage des Toulousains venus se recueillir place du Capitole. Et enfin, nous ferons un point sur le plan Vigipirate Écarlate, mis en place dans toute la région. 11 h ce matin à Toulouse, place du Capitole. Des habitants et des élus se dirigent vers la cour Henri IV afin de témoigner de leur solidarité. Conditions dans lesquelles ça s'est passé, d'avoir des enfants, je dirais, aller les chercher dans l'endroit le plus emblématique de ce qu'est l'école. Et pour nous, en tout cas pour moi, l'acte le plus odieux. Ensuite, c'est aussi la volonté d'être en soutien auprès des gens qui ont été évidemment attaquer les familles, la communauté juive. À quelques kilomètres de là, au sein de l'école Gan Rachi, là où étaient scolarisés les deux enfants de Jonathan Sandler, tous trois exécutés froidement hier, les camarades de classe ont observé la minute de silence nationale. Gérard Longuet et Claude Guéant étaient présents. Ce dernier a fait un discours à la nation, tourné aussi vers l'étranger. J'imagine effectivement l'émotion de la population israélienne. L'émotion, je veux le dire à mes amis israéliens, est à son comble en France. Parce que ce qui s'est passé, c'est un deuil de la nation française tout entière. Le président de la République le dit souvent, quand on touche à un juif de France, c'est à l'âme même de la communauté nationale que l'on touche. La France est en deuil. Un kaddish des endeuillés a été récité avant la minute de silence. Toulouse était malheureusement aujourd'hui au centre du monde. Bien sûr, tous les Toulousains, tous les Français sont bouleversés par ce qui vient de se passer hier avec des enfants assassinés de sang-froid, leurs professeurs. Il y a quelques jours, des militaires aussi assassinés à Toulouse, à Montauban. C'est un choc pour tout le pays et voilà, c'était le moment de manifester de l'affection, de la solidarité à toutes les familles qui sont endeuillées. Manifester aussi une solidarité envers la communauté israélite de Toulouse et en France. La cérémonie s'est terminée par un appel ferme de la communauté juive. Les autorités civiles et religieuses ont pu s'exprimer devant l'ignoble tragédie, véritable barbarie qui nous a frappés. Mais aujourd'hui, le temps est au recueillement. Demain, ce seront les obsèques et après-demain, nous demanderons des comptes. La cérémonie de levée des corps a eu lieu en début d'après-midi. Au moment du départ du convoi funèbre vers l'aéroport, l'émotion était à son comble devant l'école. Une cérémonie a eu lieu en fin d'après-midi à Roissy en présence de Nicolas Sarkozy. L'inhumation est prévue demain matin en Israël. L'oncle de la femme du professeur est venu soutenir sa nièce. On a passé la nuit avec elle. C'est normal, depuis hier soir, avec la petite qui a crié papa toute la nuit jusqu'au matin. Papa, 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 elle a 1 an et elle a compris. Et elle bouge la tête en chantant comme si elle pleurait, elle murmurait, mais elle murmurait papa en même temps. C'est très très dur. Il faut partir parce qu'en voyant les affaires du mari, en voyant tout ça, c'est très très dur. Quand on demande à être enterré en Israël, il faut le faire. Demain auront également lieu les obsèques militaires des 3 parachutistes assassinés. Une cérémonie qui se déroulera à 14 h 45 dans la caserne du 17e RGP en présence du chef de l'État et de François Hollande. Toulouse est encore groggy par la tragédie, mais l'enquête avance en toute discrétion. Le scooter du tueur a été clairement identifié, notamment par sa plaque d'immatriculation. Un Yamaha volé quelques jours avant le premier meurtre. Reste une incertitude, la couleur de l'engin. Et selon un témoignage, le tueur aurait été vu avec une caméra autour du cou. Une version confirmée de sources officielles. Et effectivement, sur la poitrine, un appareil de prise de vue, selon un témoin, dont les vues peuvent être visionnées sur un ordinateur ou même diffusées. Et cela est un élément qui nous renforce dans la conviction que c'est quelqu'un de très dur, de très cruel.
Sur le terrain, le plan Vigipirate a été mis en place au niveau écarlate avec des mesures de surveillance exceptionnelles. Ce qui est classique dans Vigipirate, c'est-à-dire les écoles, les crèches, les lieux de culte, puisque apparemment il y avait aussi une volonté de stigmatiser des religions. C'est aussi l'occasion d'être vigilant dans les services publics. Par exemple, nous allons mettre un système de portique à l'entrée de ce qui fait, je dirais, la visite de la salle des illustres. Donc, essayer de penser ce qui peut être une force de symbole pour un éventuel quatrième acte odieux. Donc, la vérité, c'est que c'est extrêmement compliqué d'être dans sa tête et de savoir exactement ce qu'il peut penser, ce qu'il peut préméditer. Mais être vigilant, donc c'est aussi une force que nous devons avoir, nous, en tant que citoyens, d'une manière générale, c'est-à-dire être vigilant, être prudent. Par ailleurs, les policiers municipaux ont été réarmés. C'est à l'heure des entrées ou sorties de classe que la police sécurise les établissements scolaires. Dans les rues, la présence des forces de l'ordre est plutôt discrète. Un Colt 45 de calibre 11,43, voici probablement l'arme qui a servi aux 3 tueries de Toulouse et de Montauban. Rare pistolet disponible sur le marché, il est extrêmement lourd et bruyant et par conséquent très peu utilisé par les groupuscules terroristes. Cet élément d'enquête confirmerait la thèse d'un tueur solitaire et isolé. La préfecture a activé son numéro unique de crise, il s'agit du 0811 000 631. On est là pour commémorer un peu tout ce qui s'est passé hier et pour montrer que malgré le chaos qui s'est passé hier, on est quand même présent, qu'il ne faut pas céder à la peur, je pense. Et il faut montrer qu'on est quand même soudés avec les familles et avec la communauté des Juifs de Toulouse. Malgré que j'ai pas réellement de religion, que je suis une Française, malgré tout, des enfants, c'est pas possible. Merci. Famille, c'est impossible. Nous, on est là parce qu'on est de Laval, on n'est pas de la région. On est venu de Laval voir notre fils qui habite Toulouse. Mais on se met avec tous les gens de Toulouse et c'est national. Hein. C'est grave. C'est triste pour les enfants. Écoutez, en solidarité avec les victimes d'hier, je voulais, par ma présence, montrer que tous les Toulousains sont derrière les familles. Ça vous a touché ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En raison du drame survenu hier à l'école aux Aratora de Toulouse, l'agenda des manifestations est bouleversé avec beaucoup d'annulations et de reports. Le carnaval de Toulouse, qui devait s'ouvrir demain, n'aura donc pas lieu. La mairie a décidé de suspendre toutes ses inaugurations pour les 72 heures à venir. En revanche, le conseil municipal de vendredi doit se tenir comme prévu. Les sorties scolaires ont toutes été annulées à la demande du ministre de l'Éducation nationale. Côté région, mêmes annulations concernant la remise de prix Handiculture aujourd'hui. L'université des métiers et le prix du jeune écrivain pourraient connaître le même sort. La semaine de l'industrie est elle aussi en berne. Les visites d'entreprises d'Airbus et de Micro-Turbo ont été annulées. De même, l'inauguration de la base d'EasyJet à Toulouse prévue demain est reportée. Enfin, la ville de Toulouse met à disposition des Toulousains un livre d'or pour qu'ils puissent exprimer leur solidarité. Une onde de choc médiatique qui dépasse largement les frontières de Midi-Pyrénées et de l'Hexagone. Au lendemain de la fusillade à l'école aux Aratora, la presse étrangère revient très largement sur le drame qui a frappé Toulouse. Aux États-Unis, le Washington Post évoque un antisémitisme français qui rôde sous la surface. La ministre britannique Catherine Ashton a comparé Toulouse à Gaza. Il est temps que la politique cesse de minorer les incidents antisémites, écrit le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans la Libre Belgique, on pouvait lire que l'insécurité, thème absent de la campagne jusqu'à présent, pourrait s'imposer. Enfin, plusieurs titres israéliens dénoncent l'antisémitisme européen. Un journaliste allant même jusqu'à parler d'une étrange convergence, particulièrement en France, entre l'extrême droite, l'extrême gauche et le djihad mondial autour de la haine d'Israël et des Juifs.